Donc, salut à tous et bienvenue à cette nouvelle présentation de notre super duper podcast. Donc, je vous présente Michel, Jean-François et Marie qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous accompagner. Salut Marie. Donc aujourd'hui, pour ce troisième podcast, pour vous rappeler un petit peu l'historique, on a fait notre premier podcast de l'année 2023 sur Ahsoka, le roman Ahsoka, et le deuxième sur l'Aube de la Rébellion. Donc aujourd'hui, on a voulu garder le même fil conducteur environ, et puis on vous présente notre troisième podcast qui sera L'Ombre de la Reine. Donc, c'est un roman canon. Et ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Donc, je voulais vous dire aussi en même temps que c'est le dernier podcast de 2023. Donc, la prochaine fois, effectivement, on va se voir en 2024, après le temps des fêtes, le temps de relaxer un petit peu, de fêter en famille et de s'amuser avec nos sabres laser, avec nos chums. Et puis, on vous revient en 2024 pour ces merveilleux podcasts. Donc, c'est ça pour notre merveilleuse présentation. Yay! Merci. Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Super. C'est Content de voir tout vendredi, le ça va monde. bien. C'est vrai, effectivement. Les autres, ils ne sauront pas là, que c'est vendredi, mais nous, on le sait que c'est vendredi. Oui, c'est vrai. C'est vendredi, c'est parce qu'on le tourne aujourd'hui. C'est un bon T'as point, raison. JF, que, tu sais, oui, on est vendredi pour Ah, tout le ben, monde. je suis Par contre, fort ça se peut là-dedans, que- tu sais. OK, bon, ben cool. Fait que si vous voulez, je vais me lancer dans le résumé de l'histoire. On est Ben, rendu ça là. serait, ben oui, ça serait Avant que merveilleux. Jean-François fasse une autre bourde, on va continuer. Ça serait un super bon timing, Michel. Ça serait parfait, là. On va stopper ça. Ouais. Alors, voici le résumé du livre de l'auteur Emily Kate Johnson. On va y revenir tantôt là, sur parler un petit peu de l'auteur, mais le résumé de l'histoire comme tel, c'est celui-ci. Donc, quand l'heure arrive pour elle, en parlant de la reine Amidala, de rendre sa couronne, Padmé Amidala est prête à reprendre le cours d'une vie normale, mais à sa plus grande surprise, la nouvelle souveraine lui demande de continuer à servir son peuple au Sénat galactique. Sur Coruscant, la capitale scintillante de la galaxie, les nouveaux collègues de Padmé l'observent faire ses premiers pas de sénatrice avec curiosité, mais aussi méfiance, étant donné le rôle qu'elle a tenu dans la destitution du précédent chancelier. Avec l'aide de ses suivantes dévouées, elle doit apprendre à naviguer dans les eaux traîtresses de la politique et se forger une nouvelle identité par-delà l'ombre de la reine. Donc, voilà. Effectivement. Donc, c'est un petit court résumé, mais ça résume quand même bien. Là. Effectivement, ça résume bien l'ensemble de l'œuvre. Je tiens à préciser aussi que c'est un roman, c'est un roman pour jeunes adultes. Là. C'est dans la catégorie des romans pour jeunes adultes aussi. Par contre, pour une jeune adulte de 44 ans, ça se lit très bien aussi. Mais question, quand tu dis c'est pour jeunes adultes, est-ce qu'il est catégorisé comme ça? Ou, Oui. OK, c'est bon, ça, je ne savais pas. C'est vraiment c'est une des remarques que je voulais. Dans le fond, l'éditeur, c'est Pocket. Ouais. Puis quand l'éditeur Pocket l'a sorti, ils l'ont catégorisé comme jeune adulte. Exact. Il y en a qui sortent comme jeunes, il y en a qui sortent comme adultes. Celui-là, il est comme middle line, là, je dirais, entre les deux. Là, Mais tu sais, je te dirais que personnellement, là, c'est pas mal toute catégorie. Peut-être les plus jeunes, par exemple, peut-être un peu moins, mais sinon, un adulte ou un jeune adulte, je crois que ça fait la job. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire non plus. Là. Mais ça se lit bien. Moi, j'ai bien aimé quand même. On dit ça, mais moi, j'en ai lu deux. Canon Pocket Junior. Il y avait le Soulèvement rebelle, puis les Gardiens de Wiz, puis c'est pas bébé pantoute. Là. Non, c'est ça. C'est pas bébé. Là. C'est pas bébé. Non, faut arrêter. On en parle souvent, dans le fond. Un roman jeune adulte, ça ne veut pas dire que le public cible est uniquement les jeunes. Mais puis c'est pas jeunesse. Il faut faire une différence. Roman jeunesse puis jeune adulte, c'est pas la même chose. Là. Non, on n'est pas dans des bibliothèques vertes, là, carrément, pour un public cible plus jeune, carrément. T'sais. Donc, il n'y a aucun problème, d'après moi, entre 10
Et 99 ans, là, ben, peut-être même plus, il n'y a aucun problème, tu peux le lire. Il n'y a Si t'as plus aucun que problème. 99, tu as le droit de le lire aussi, là. Tu as le droit aussi, mais je mets une moyenne. En haut de ça, d'après moi, il ne doit pas en avoir des millions. Parfait. Fait que je te laisse Donc, poursuivre, Claude, avec le timeline et tout ça, si tu permets. Oui, effectivement. Le timeline de ce roman-là, comme Jeff a dit, c'est un roman canon. Donc, c'est un roman qui n'est pas sorti, ça fait extrêmement longtemps. Il a été traduit, bien pas traduit, mais il a été sorti en anglais, version originale, en 2019. Et puis, en 2020, on a eu sa traduction en version française en Europe. Donc, parce que les versions françaises sortent en Europe la plupart du C'est ça, temps. il n'est pas vieux, là, ce roman-là, quand même. Ça fait pas Non, longtemps non. 2020, c'est juste avant la pandémie, dans le fond. Là, fait que... Je n'avais pas eu le temps de le lire, donc j'ai pris le temps de le lire. Je l'ai fini la semaine passée. J'ai eu le temps de le lire. Ça m'a pris 2-3 jours. C'est pas un roman qui est extrêmement long. C'est un roman de, je l'ai noté, 336 pages. Ouais. Donc, Tout dépendant de la version que vous avez, là, parce que des fois, c'est ça. Exactement. Je parle du roman papier là, ici, comme ça, là, de 336. Sinon, si vous prenez en version électronique, c'est un petit peu plus, un petit peu moins normalement de pages. Oui, c'est ça. Donc, C'est plus en condensé. arrière, ils ont fait une représentation de Coruscant. C'est cute. Ça se lit quand même rapidement. Là. C'est vraiment pas... Écoute, tu passes à travers assez rapidement. Et puis, la couverture, j'aimerais juste montrer. Ils ont comme fait la moitié du maquillage de Padmé et la moitié de son visage qui est comme vraiment au naturel. Il y a une raison vraiment pourquoi ils l'ont fait comme ça. En fait, il y a Padmé puis il y a Amidala. C'est exactement ça. Merci de la précision, Michel. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Fait que j'ai bien aimé la représentation graphique au niveau de ça. Parce qu'il y en a eu deux, hein? Il y en a eu deux images, puis l'autre, je l'avais trouvé, mais là, je ne sais plus ce que je l'ai mis, mais il y avait une autre qui était plus comme un genre de dessin, là, mais cette édition-là, avec les deux visages comme ça, je la trouve plus belle que l'autre. Effectivement. Oui, c'est vraiment beau. Oui, ils sortent souvent plusieurs représentations. Hein, oui, c'est ça. Mais des fois même plus, je te dirais. Là, on dit, c'est des versions alternatives, là, comme qu'on appelle. Là. Mais la version officielle a été vraiment celle du livre qu'on a là présentement de Pocket. Là. Mais effectivement, il y a eu des versions alternatives. Donc, le timeline exactement, dans le fond, la période que ce livre-là se situe, c'est l'an -28 et l'an -27. Ça se situe exactement entre l'épisode 1 et l'épisode 2. L'épisode 1 étant La Monade fantôme. Donc, c'est 4 ans de suite après l'épisode 1. Et l'épisode 2, qui est L'Attaque des clones, c'est 6 ans avant. Donc, c'est une période qui est relativement tranquille. Là, c'est avant que Palpatine soit nommé. C'est comme à l'image du roman. C'est tranquille. Ben, c'est tranquille à certains niveaux, effectivement. Oui, non, c'est ça. Il y a quand même c'est ça. Mais c'est un roman qui est différent. Faut pas s'attendre à de l'action mur à mur. Là, on est loin de là. Mais je trouve ça, je ne l'ai pas lu, mais je trouve ça intéressant que ça soit entre 1 et le 2 parce que c'est une zone qui n'a pas été beaucoup exploitée, autant en roman, en BD ou en animation. C'est une zone qui n'a pas été beaucoup explorée. Fait que je trouve ça intéressant qu'il y ait là. Ça, je suis bien d'accord là-dessus, effectivement. L'auteur de ce roman. Le côté le fun aussi, c'est ça. Moi aussi, je trouvais ça le fun de. Vous le savez, moi, j'aime ça aussi découvrir les entre-histoires, ce qui s'est passé entre ce qu'on connaît puis d'autres choses. C'est pour ça que On se rejoint là-dessus, Michel. On est tous de même. Ahsoka, c'était ça. L'ombre de la reine, c'est ça. Puis l'autre aussi qui est écrit par le même auteur, qui est Le péril de la reine, qui suit aussi Amidala, c'est ça. Puis moi, j'aime ça. Je trouve que, OK, c'est pas des grands romans, là, mais les petites bribes d'informations qu'on apprend qui viennent comme comment je pourrais dire ça, enrober l'histoire, là, sont vraiment le fun. Ouais. Tu voulais-tu dire de quoi, Marie? Oui, ben tu sais, comme il y a tellement d'autres dons, mettons, après le mariage de Padmé et Anakin, il dit qu'il est parti en guerre pendant tant de temps, mais on a comme tellement pas de détails là-dessus. Puis comme ce livre-là, ben, il vient comme aussi mettre moins de zones d'ombre, je dirais, sur le sujet aussi. Oui, ça éclaircit, effectivement. Oui, beaucoup. Ouais. Puis c'est bien que Michel le dise aussi, mais effectivement, ce livre-là, c'est une trilogie. Il y a eu après Le péril de la reine, puis le troisième, c'est le dernier qui est sorti, c'est...
T'as peu, je l'avais tantôt, puis j'ai vraiment. Ouais. On va aller le chercher et on va vous le dire, là, mais c'est Attends un une peu, c'est trilogie. Queen's Hope, c'est l'espoir de la reine, excuse-moi. L'espoir de la reine, J'avais juste effectivement. fait ça en anglais, puis les choses. Ben, moi, tout, je l'avais en anglais, là, mais bon. Fait que, donc, c'est une trilogie. Fait que ceux qui ne sont pas au courant, il y a 2 autres livres là, qui sont là-dessus. Donc, on passe au moment qu'on va décrire un peu l'auteur. C'est un auteur qui est quand même pas méconnu. Elle s'appelle Emily Kate Johnson. E.K. Johnson. Et En fait, puis, c'est Johnston. ouais, c'est Johnston, c'est ça, Moi, je suis fatigante avec exactement. les noms, moi, je suis de même. Non, il n'y a aucun problème. Il y a vraiment une différence, effectivement. Bien, Puis j'ai de la misère avec c'est les important. noms anglais, là, puis ainsi Oui. de suite. Mais tu as raison là-dessus. Et puis, c'est l'auteur qui a écrit le même roman de notre premier podcast, qui était Ahsoka. Donc là-dessus, je vais vous lire textuellement parce que je ne la connais pas par cœur, la petite madame, mais j'ai un petit texte d'elle qui m'a fait un peu réagir. Donc, le roman est écrit par E.K. Johnston, une romancière jeune adulte. De son vrai nom, Emily Kate Johnston, elle commence à écrire des fanfictions, puis se met à proposer des œuvres avec ses propres personnages. Elle publie ainsi son premier roman, The Story of Owen, Dragon Slayer of Tondheim. Excusez-moi de ma prononciation en anglais, en 2014. À partir de là, elle va produire 2 livres par an. Parmi eux, elle est engagée pour écrire des romans sur l'univers Star Wars. Son tout premier roman étant Ahsoka en 2016. Elle enchaîne ensuite avec L'ombre de la reine en 2019 et sa suite Queen's Perils en 2020. En plus de ces 3 livres, elle participe au recueil From a Certain Point of View en 2017 en proposant la nouvelle By Whatever Sun. C'est quoi ça? J'ai entendu parler quelques fois, je m'excuse, on fait une petite Non, vas-y. ce recueil-là, A Certain Point of View, c'est quoi exactement? C'est ça, c'est plusieurs auteurs qui se sont mis ensemble pour Exact. créer comme des petites nouvelles, genre? C'est un recueil de nouvelles, effectivement, de différents auteurs qui a été fait dernièrement. Il y a même une suite, je pense, qui a été faite, mais c'est le premier qui a été fait. Malheureusement, il n'a pas été traduit en français. OK, mais je vais quand même checker parce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser. C'est le genre d'affaires que je ne pas, là. C'est effectivement. C'est le genre que tu es en train de lire en ce moment, Marc, tu sais, qui disait, je pense que c'est une quarantaine d'histoires qui se passent après le retour. Moi aussi, j'aime ça. J'ai lu la critique. On n'embarquera pas là-dessus parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas le sujet. Non, c'est pas ça le but, mais... J'ai lu la critique, puis on m'a dit qu'il y a des histoires qui sont super bonnes, comme qu'il y en a qui sont moins bonnes. Donc, c'est un peu alternatif. Dans tout, c'est comme, mettons, Tales of the Jedi. Tu sais, il y a des épisodes qui étaient moins bons que les autres, mais c'est un peu ça, là. Ils sont pas tous... mais quand même, moi, je trouve ça toujours intéressant, ces petites affaires-là. Fait que ça va être, bon, une autre affaire à mettre dans ma liste. Effectivement, sur ta note, la fameuse liste. Parce que je ressors de là avec 8 nouveaux livres à lire. Là. Moi, tout, je ne l'ai pas lu, là, fait que je peux pas savoir effectivement là-dessus. Fait que c'est ce qui finit avec l'auteur. Ensuite, on est prêt à attaquer le roman. Donc, à partir de maintenant, si jamais il y a du monde qui n'ont pas lu vraiment le roman, je vous conseille d'arrêter ça direct ici et puis de revenir quand vous aurez lu parce qu'on va commencer la zone spoilers ou la zone de divulgateur, comme qu'on dirait en français. C'est beau, hein, la traduction divulgateur. Moi, j'aime bien ça. Je suis cultivé. Ben, en tout cas, j'essaie de dire ça, oui. Mais avant de partir, moi j'aime ça faire ça avant que vous partiez sur le vif du sujet. Vous faire une couple de phrases, les deux, votre appréciation du roman? Oui, aucun problème. Juste un genre de petit préambule. Oui, vas-y, Michel. Ouais. Pas de problème. Ben, écoute, j'ai bien aimé, comme je disais tantôt, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est connaître la psychologie des personnages dans les livres que je lis. Oui, j'aime les romans où il y a plus d'action, mais ça dépend dans quel état d'esprit tu as le goût d'être. Mais là, je suis dans une passe où je veux en apprendre plus sur les différents personnages. Puis ça, c'est le genre de livre qui fait exactement ça. Donc, moi, j'ai lu, dans le fond, je les ai lus à l'envers. Ben, je les ai lus en ordre. Là. J'ai lu Le Péril de la Reine puis L'Ombre de la Reine, là, quasiment back-à-back, un après l'autre. Puis c'est ça, c'est qu'on apprend plus sur Padmé, sur ses suivantes aussi. Ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, comme
Donc, on apprend un peu la personnalité de chacune de ses suivantes qu'on a vues dans l'épisode 1, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Puis, tu sais, ses suivantes sont plus que ses suivantes, là, c'est ses gardes du corps, ses doublures, ses meilleures amies, parce qu'elle, je veux dire, elle n'est pas entourée de grand monde, là. Fait que moi, c'est tout ce côté-là. Je trouvais ça vraiment intéressant. Tu sais, je peux pas te dire que c'est mon roman préféré, tu sais, dans le sens que c'est pas le meilleur roman que j'ai jamais lu, mais ça se lit bien, ça se lit rapidement. Puis, tu sais, somme toute, tu sais, il y a des côtés, il y a des petits bouts où je fais que c'est comme moi, là. Il y avait des longueurs là, dans certains bouts, mais il y a d'autres bouts où c'était vraiment quand même intéressant. Fait que, est-ce que c'est le meilleur roman que j'ai lu? Non. Par contre, j'ai quand même pas détesté. Là. C'était pas pénible. On va dire ça comme ça. Excellent. Okay. Ouais. Moi, je dirais, pour ma part, ça commence bien. Je dirais que j'appuie bien ce que tu dis, là, Michel, effectivement. Ce que j'aurais, pas ce que j'aurais, mais avant de commencer, je pense que le public vont penser que c'est un livre de filles. Ben, ils n'ont pas tout à fait tort, mais ils n'ont pas tout à fait raison non plus. Tu sais, c'est ça. OK, excellent. Parfait. En tout cas, moi, c'est mon opinion, mais je suis une fille, là. Je peux pas dire... Non, mais c'est correct. On commence avec ça. C'est pas totalement un roman de filles. C'est pas du chick lit, là. Tu sais, ce qu'on appelle la littérature de filles, là, on n'est pas là-dedans, là. On n'est pas dans... tu sais, Padmé, là, qui se peut plus, puis qui tombe amoureuse partout, puis c'est pas ça, là. C'est vrai. On est vraiment... Mais c'est sûr que, tu sais, on suit une femme, là. Fait que là, je veux dire, puis qui est entourée de, quoi, je me souviens plus, elle a combien de suivantes, là, je ne sais plus. Elle a 6? 5, 4, 5. Ouais. Ben là, 5, mais là, il y a Sabé qui est sur Tatooine, là, mais on va préciser ça tantôt, là, mais ouais. Bref, tu sais, elle est entourée de femmes. Tu sais, elle a son capitaine, là, qui est un homme, mais le reste, c'est toutes des femmes. Fait que, tu sais, veux pas, c'est sûr qu'on a un point de vue féminin sur ce qui se passe, là. Mais c'est bon, je t'arrête là. Dans le fond, la question a quasiment été répondue, mais on va y répondre dans le podcast qui s'en vient. Donc, restez avec nous. On va répondre à tout ça, si c'est un livre de femmes ou pas. Je m'en pense beaucoup trop. Il n'y a aucun problème. Fait que moi, dans le fond, je vais continuer pour vous dire rapidement que j'ai bien aimé le livre, mais effectivement, c'est peut-être pas le livre qui va plaire à tout le monde. OK? Même si moi, comme toi, j'aime beaucoup connaître les dessous de plein de choses, puis les entre. J'ai aimé le livre, mais c'est peut-être pas le type de dessous que personnellement que j'aurais aimé. OK? On reste sur notre fin, hein? Tu trouves-tu? Ben, c'est parce que, tu sais, comme tu dis, les suivantes, ils ont 2 rôles principaux. C'est la sécurité et l'esthétique. Donc, l'esthétique, ça l'englobe l'habillement, le maquillage, la coiffure, tu sais, je sais pas si vous comprenez un peu là, ce que je veux dire par esthétique, ça, c'est l'ensemble de... Fait qu'on est souvent à parler de ça, donc c'est pas si nécessaire. Tu sais, c'est comme si la page et demie qu'elle passe sur le fait qu'elle est en train de s'habiller et se maquiller, c'est comme, OK, on a compris, là, mais j'ai-tu besoin d'avoir les détails de chaque affaire? Mais tu sais, du côté de l'habillement, par contre, il y a le côté sécurité dans ça qui est quand même intéressant aussi, que là qu'on comprend que tous ces vêtements sont fabriqués de façon spéciale pour la protéger aussi, là. Mais quand même, mais moi, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi, Claude. C'est un peu... c'est ça. C'est ce que je pense. Mais bon, sinon, le livre reste un bon livre. Je ne donne pas une note extrêmement forte quand même, mais je crois que c'est un livre qu'on a quand même besoin de lire, quand même pour certains détails dedans qui sont quand même très, très importants, même s'ils paraissent anodins. Donc, je resterai là-dessus, je conclurai là-dessus, puis on va rentrer dans le vif du sujet là, immédiatement. Mais c'est correct. Sais-tu quoi? Je vais te laisser partir parce que comme ça, tu vas pouvoir le partir comme il faut. Mais non, mais c'est correct, c'est parce que là, je te cherchais où tu étais. Mais parce qu'en fait, l'histoire débute dans la contrée des lacs, c'est l'endroit où elle va se marier plus tard avec Anakin. Oui. Fait que l'histoire part là, en fait. Elle, dans le fond, est dans la fin de son mandat de 2 ans comme reine. Puis là, ben, elle se demande un peu qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie. Parce que là, bon, on s'entend que dans son mandat, en plus, elle a
ça a brassé pas mal, là, tu sais, avec le blocus, le début de la guerre, tout ça, tu sais, ça, disons qu'elle ça a été Elle a vécu des pas pires. Oh, donc, oui. son début de mandat était un peu intense. Puis, la population a aussi tenté de la garder comme reine parce que les autres, c'est des mandats de 2 ans. D'ailleurs, ça, c'est un peu, ben, pas que c'est controversé, là, mais dans différentes histoires, c'était mentionné. Je sais que d'anciens rois là, qui avaient des ou reines qui avaient des mandats plus longs, mais dans cette histoire-là, on mentionne que c'est des mandats de 2 ans. Puis, la population a voté, a demandé qu'elle reste, mais elle a choisi de ne pas le faire. Puis là, ben, celle qui devient la nouvelle reine, la reine Réilata, c'est pas son choix non plus. Mais elle ne peut pas vraiment se prononcer sur ça parce que, bon, évidemment, dans son rôle d'ancienne reine et tout ça. Mais Ils ont là, des protocoles, là, ils peuvent pas parler exactement. dans Elle ne peut pas se le prononcer. dos. Fait qu'elle a décidé de se retirer dans la contrée des lacs avec ses suivantes. Puis là, ben, tu sais, là, elle se rend compte que plusieurs de ses suivantes, ben, pas quelques-unes, en fait, là, vont se trouver d'autres travails. Il y en a même une qui a été élue dans le gouvernement là, de la capitale et tout ça. Fait que là, elle se rend compte que c'est comme si son monde s'effrite. Puis, pas longtemps après, dans le fond, la nouvelle reine lui offre le poste de Sénatrice. Sénatrice, j'allais dire gouverneur, je ne sais pas pourquoi. Non, sénatrice, parce que là, Palpatine, dans le fond, est devenu chancelier, donc le poste est vacant. Oui. Donc là, elle hésite un peu, mais finalement, elle hésite pas longtemps. Ben, c'est ça. Elle se pose la question plus qu'elle hésite, puis finalement, elle décide d'embrasser le rôle, dans le sens où elle pense que c'est comme ça qu'elle va continuer à aider sa planète, dans le fond. Là. Elle pense que ça va être complémentaire à ce qu'elle a fait déjà comme reine. Exactement, exactement. Puis là, quand elle arrive là-bas, pas tout à fait ça. C'est comme si elle part de héros à zéro, dans le sens que, tu sais, elle avait du pouvoir sur sa planète en tant que reine, elle avait le pouvoir décisionnel. Puis là, elle arrive au Sénat. D'abord, là, elle a un genre de 6 semaines d'orientation, là, où là, elle suit des cours de sénateurs avec d'autres sénateurs, dont le sénateur, dont j'oublie le nom. Là, Clovis, qu'on voit dans Clone Wars, d'ailleurs. Effectivement. Il y a 2 personnages qu'on voit dans Clone Wars. Ça, c'en est un. Clovis, puis l'autre... C'était cool, des petits clins d'œil comme ça, je trouve. Oui, c'est ça, exact. Bref, elle rencontre là, puis tu sais, tout ça, puis évidemment, tu sais, Padmé, bon, elle apprend vite, là, dans le sens où, tu sais, elle n'a pas besoin de... C'est quelqu'un qui est quand même intelligente, là. Je ne dirais pas devenue la plus jeune reine de sa planète pour rien. Fait que là, finalement, ben c'est ça. Elle a hâte que, tu sais, que tout rentre qu'elle rentre rapidement dans l'action, finalement. C'est vrai. Puis là, ben, elle a une espèce de droïde, donc, ce que Claude parlait tantôt, on y arrive. Il y a une espèce elle a un droïde, dans le fond, qui est attitré à elle, qui s'occupe de gérer son horaire, lui dire où aller, parce que, bon, évidemment, le Sénat, c'est pas petit, là. C'est assez grand. Puis là, une journée, en tout cas, il y a une supposément réunion quelque part, puis là, le droïde l'amène là-bas. Sauf que là, elle se ramasse dans une espèce de recoin des sous-bassements de la ville, du Sénat, dans le fond, là, mais où là, c'est supposé, dans le fond, d'être démoli. Et là, elle va croiser qui? Elle va croiser le sénateur Bail Organa. Effectivement. Comme par hasard. Oui. Qui, lui, se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Elle se demande qu'est-ce qu'il fait là. Puis là, c'est lui qui va y apprendre que la section où ils sont va être démolie. Donc, tu sais, elle aurait pu mourir là, si elle était restée là. Exactement. Exact. Puis là, il se demande, comme je me souviens pas comment il s'appelle, c'est Non 3. Il y en a pas de même le nom du droïde, là, je ne sais pas trop. Mais là, bref, il se demande, parce que là, c'était de la programmation d'un droïde là, qui a probablement été... il est défectueux. Exactement, qui est défectueux, mais il se pose des questions à savoir, bon, tu sais, comment un droïde comme ça peut être défectueux, c'est quand même quelque chose. Mais ça va quand même amener la rencontre de Padmé et de Bail Organa, qui est quand même assez décisive dans l'histoire, là. Effectivement. Ouais, c'est l'introduction du personnage à ce moment-là. Exact. Oui, parce que de mémoire, on ne voit pas Bail Organa dans l'épisode 1. Hein? Attends un peu. Je me souviens pas, là, j'ai vraiment un blanc. Non, je penserais pas. Même je pense qu'on ne le voit pas avant l'épisode. Ça se peut que je me trompe parce que je ne suis pas celui qui a le plus de mémoire là, à ce niveau-là, mais... Non, mais tu connais, je ne l'ai pas été c'est Guillaume qui nous dirait ça. C'est lui qui nous sort ça d'habitude
Attends un petit peu. Non, mais continue. Je vais faire les recherches. Je me Vu que moi, souviens de j'ai l'avoir pas vu dans parlé. l'épisode 2 un peu. Oui, mais Ouais, pas ben dans c'est le ça. 1. Non, Il apparaît dans l'épisode 2. c'est ça. Voilà. On a notre réponse. Donc, il n'est pas dans l'épisode 1. Donc, c'est ça. Fait que si on continue ça, donc là, elle rencontre Belargana. Lui, Oui. il la redirige au bon endroit. Tout ça, il se rend compte que le droïde est défectueux, tout ça. Oui. Puis là, ben, dans le fond, elle se pose un peu de questions sur le pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui est avec le droïde, mais on n'a pas plus de détails non plus, puis on n'aura jamais plus de détails. Ça, tu vois, c'est un côté que, tu sais, je disais tantôt, on reste sur notre fin. C'est comme si, bon, il y a un droïde défectueux, elle se doute de quelque chose, mais c'est comme si ça meurt dans l'œuf, ça ne va pas plus loin, personne vérifie. Mais elle en parle à un moment donné, elle dit, je l'ai envoyé à l'inspection souvent, puis il revient tout le temps comme s'il ne trouvait pas le problème, puis il n'y en avait pas de problème. Fait que dans le fond, ce qu'on veut lire entre les lignes, c'est que dans le fond, il y a quelqu'un qui a trafiqué le droïde, puis là, on suppose que c'est les séparatistes, parce que dans ce temps-là, mettons qu'elle a mené la vie dure un peu à Newt Gunray, là, puis il est en procès. Puis, mettons qu'il y a une dent un peu contre elle. Fait qu'il y a peut-être du monde qui ont mis sa tête à prix. Pour sa sécurité, là, quand même, encore, là, à cause des séparatistes qui sont effectivement pas super contents de la façon dont ça s'est passé, tu sais, quand même. Exact. Fait que c'est ça. Fait que, puis, dans le fond, l'histoire se poursuit, dans le fond, après sa période d'apprentissage. Dans le fond, elle a la chance, ou en tout cas, elle se retrouve à devoir voter sur certaines lois, certaines projets, lois et situations. Ouais. Puis là, dans le fond, il y a une planète qui est dans le besoin. Là. Il y a eu une espèce de catastrophe. Puis ils demandent de l'aide pour des fonds et de l'aide oui, c'est pour l'aqueduc. Oui, là, on est plus vers la fin. C'est Bromlarche. Bien, on est plus vers la fin, mais en fait, c'est dans son premier vote que ça se décide parce que dans le fond, dans le fond, c'est que la planète vient demander de l'aide comme elle-même, elle l'a fait quand elle est venue au Sénat pour demander de l'aide pour sa planète. Puis elle se reconnaît un peu dans cette histoire-là, même si ce n'est pas la même chose, parce que là, il y a eu une catastrophe, l'aqueduc d'une planète est complètement détruit, puis là, ils n'ont plus de ressources, puis ils ont besoin d'aide, d'aide humanitaire, de main-d'œuvre et tout ça. Oui. Puis là, elle se retrouve à avoir 3 secondes d'écart pour voter, puis finalement, elle vote en faveur des aidés, mais le vote, finalement, revient comme négatif. Puis là, ben, elle est bien déçue de ça, mais en même temps, elle est une voix sur des milliers. Puis c'est là qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas beaucoup de pouvoir. Ben, c'est ça, elle n'est plus reine, c'est plus elle qui décide. C'est ça. Fait que c'est comme si ça la désillusionne quand même beaucoup. Puis, c'est normal un peu. Tu passes de reine là, à Scipion, là. Fait que, tu sais, maintenant. Puis une nouvelle sénatrice. Puis là, en plus, elle est comme un peu accusée d'avoir justement fait voyons. Alliance. Voyons un peu. On cherche nos mots, là, mais ouais. Non, c'est ça. C'est qu'elle a fait alliance avec quelqu'un ou. Non, mais c'est elle qui a mené à la destitution de l'ancien chancelier. Fait que, tu sais, c'est comme, elle traîne tout ce bagage-là. Fait que les gens ne la prennent pas au sérieux. Puis, à la limite, sont comme un peu, comment je peux dire, ben, pas contents, mais tu sais. Non, tu as raison là-dessus, effectivement. Sont méfiants, je te dirais. Oui, méfiants, c'est le mot Puis ils sont pas faciles à, mettons, à avoir leur soutien à cause de tout ça. Exact. C'est suite à ça, dans le fond, qu'elle est approchée par le sénateur Roche-Clovis, qui était dans sa cohorte là, de nouveaux sénateurs. Mais lui, il vient d'une famille ou en tout cas d'un coin puissant. Fait qu'il y a quand même, tu sais. Une famille riche, oui. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'alliés, tout ça. Fait qu'il l'approche, puis lui, puis l'autre, là, je m'excuse, j'avais noté de leur nom, puis là, parce que avec vous autres, je ne le retrouve plus. Comment elle s'appelle? Tu parles de la fille? Oui. L'autre sénatrice, là, qui Bontelli, une affaire comme ça, là. Ouais, attends un petit peu. Mina Bonterri. Mina Bonterri, merci. Qui est elle aussi dans Clone Wars, by the way. Oui, c'est les deux personnages qui sont dans The Clone Wars. Exact. Donc, Clovis, Mina, puis Padmé, dans le fond, vont tenter de réunir là, ce que la planète a besoin là, pour les aider, mais on the side, là, dans le sens que ils n'ont pas l'accord du Sénat pour le faire, mais les autres, ils décident
d'aller contacter justement leur contact pour lever l'aide humanitaire que la planète a besoin. Oui, puis ils réussissent même à se plonger pendant 2-3 jours là, dans un projet là, d'élaborer ça. OK, si on donne ça à lui, si on prend ça à lui, si on lui donne ça, pour finalement faire embarquer le monde, pour avoir des votes, pour finalement faire passer la motion, qu'on dirait. Là. Fait que, non, c'est super intelligent, cette passe-là, je te dirais. C'est ça. Cette partie-là, c'est quand même intéressant de voir un peu comment le Sénat fonctionne, puis toute l'espèce de magouille politique d'en arrière que, tu sais, dans le fond, c'est vrai. moi, je gagne quoi? OK, moi, je vais t'envoyer des camions. Là, je dis des camions, là, mais des vaisseaux. Je vais t'envoyer des vaisseaux, mais en retour, je veux telle affaire. Fait que là, le carburant. Fait que là, tu sais, c'est comme si on joue au Tetris avec les ressources pour trouver quelque chose. Fait que ce côté-là, moi, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'est là aussi qu'on voit qu'elle recroise Palpatine à quelques rares occasions, puis elle trouve qu'il y a quelque chose de changé. C'est comme s'il est moins chaleureux qu'il avait été à l'époque. Puis là, elle se pose des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Elle trouve que la relation a changé. Ben d'accord. Ah, ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis là. Tu sais, c'est de voir comme une évolution, si on veut. Là. Oui, puis là, elle ne comprend pas non plus. Tu sais, elle se pose des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, elle le ressent. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, le peu qu'on connaît de Padmé, quand même, tu sais, c'était quelqu'un qui était très centré, tu sais, tourné vers les autres. Fait que, tu sais, c'était un peu quand même décrit dans le roman, justement. Elle ressent qu'il se passe quelque chose, mais elle est comme pas capable de mettre le doigt dessus. C'est pas écrit comme ça, là, mais non, si tu te souviens, Claude, la manière que c'est écrit, c'est un peu ça que ça veut dire. Je trouvais ça comme intéressant. C'est comme si elle ressentait quelque chose, tu sais. En tout cas, j'ai trouvé ça bien tourné, disons, ce petit bout-là. Je suis bien d'accord. Ben, c'est sûr que, tu sais, Palpatine est en train de changer aussi. Là. Il a fait certaines rencontres, puis il est en train de gagner beaucoup de pouvoir. Mais là, c'est ça, il est chancelier, là, il mène la danse, là, puis là, tu sais, c'est ça. Fait qu'il il est dans sa toile d'araignée tranquillement, pas vite. Ben oui, puis c'est ça, là, fait que c'est quand même, c'est ça. C'est quand même quelque chose, mais en tout cas, je trouvais J'avais une question pour vous deux. Quand vous parliez du Sénat, peut-être que je vais trouver, peut-être que je devrais peut-être attendre à la fin. Là, tu parles le Sénat, le vote, tout ça. Dans les films, tu sais, ça finit que Anakin s'en va il va devenir un Padawan. Oui. Puis là, épisode 2, ça repart. On voit Dooku, les séparatistes sont comme déjà là. Est-ce que dans le roman, ça prépare la table pour dire qu'on voit qu'il commence à avoir pas un désenchantement, mais un mécontentement, un début de. Un début de blocus, un début de. Ouais. Est-ce qu'ils mettent la table pour ça ou j'ai juste pas. Pas vraiment. Non. J'ai comme un blanc, mais pas vraiment. Il y a pas non, ils mettent pas de détails là-dessus. La seule chose, les seuls moments où on parle vraiment des séparatistes, c'est pour parler du procès des 4 procès, dans le fond. Oui, c'est ça, mais de Gunray. C'est cool parce qu'ils n'ont pas parlé plus qu'il faut. Ils l'ont fait très, très vite dans l'épisode. Mais ils n'en parlent pas beaucoup non plus. Ils n'en parlent pas beaucoup, non. Mais, tu sais, parce que dans le fond, elle a peur pour sa sécurité, puis là, ben, tu sais, les procès sont comme en cours. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, il y a des témoins, tu sais, on sait qu'ils savent, tu sais, ils ont été soudoyés, des affaires de même, mais c'est comme si elle est comme un peu désillusionnée aussi sur le fait qu'elle sait très bien que probablement que les procès serviront à rien, tu sais. Ben non, parce que c'est sûr qu'elle sait, parce que là, on est rendu au 3e procès, puis ils sont déjà sortis des 3. Puis ils entament le 4e, puis qu'on sait que le 4e ne fera rien aussi. Fait que dans le fond, c'est complètement ridicule. C'est ça parce que tout ce qu'on voit dans l'épisode 2, c'est comme je ne sais pas comment ils ont réussi à s'en sortir malgré tant de procès. Mais là, je trouve ça cool. Quand même, comme tu me dirais, c'est juste 2 paragraphes, mais au moins, il en reparle. Je trouve ça cool. Mais je te dis, c'est ces petits côtés-là, moi, que j'aime. Les petits. On est capable d'aller grappiller quelques infos par-ci par-là. Fait que c'est quand même. C'est pour ça que ça vaut quand même la peine de lire, même si c'est pas le roman du siècle. Là. ça, je suis bien d'accord, effectivement. Ces détails-là sont vraiment importants quand même. Excusez, je vous laisse continuer sur votre langue. Ben, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est des questions super. Elle s'associe avec Clovis, dans le fond, puis on l'a dit là, tantôt. Mina. Bonne Terry. J'avais comme. C'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Finalement, les affaires se passent plus ou moins comme elle veut. D'abord, le Clovis
commence à être un peu insistant, disons ça comme ça. Oui, légèrement. Il y avait un genre de petit kick sur Padmé. Ouais. Puis elle a trippé pas tant. oui. Fait que... Mais ça date pas d'hier. Même au programme Non. pour la jeunesse, il y avait déjà un faible. Oui, c'est ça, exact. Fait que, mais là, il essaye de se rapprocher. Puis finalement, même avec Mina aussi, à un moment donné, elle se rend compte là, qu'il y a peut-être des choses. C'est comme si elle est juste trop fine avec elle. Puis, en tout cas. Et puis là, entre-temps aussi, c'est que là, elle se rapproche de Bail Organa puis de Mon Mothma. Parce que dans le fond, Bail Organa, dans une soirée mondaine, dans le fond, où Padmé décide de venir en Oui. suivante. Parce que là, Oui. comme dans l'épisode 1, avec une de ses servantes, dans le fond, elle intervertit les rôles, donc elle devient la suivante et ça. Puis là, ben, il y a toute la question de la gestion là, de switcher de rôle et toute la patente. Oui. Puis, grâce à ça, elle réussit à aller faire une espèce de réunion privée dans un jardin avec Bail Organa qui lui présente Mon Mothma. Exact. Donc, c'est les débuts, dans le fond. C'est vraiment cute. Et là, c'est le fun parce que là, c'est là qu'on voit, tu fais comme. Moi, je lisais ça, je me disais, OK, ça c'est les débuts de la rébellion. Ouais. Là. Ouais, on est en train de lire les premiers pas de la rébellion. Puis, c'est là qu'on voit aussi que Bail puis Mon Mothma, déjà, là, agissent déjà dans l'ombre parce qu'ils savent bien qu'au Sénat, c'est pas là que ça se passe vraiment. T'sais. Ça, c'est ce que le monde voit, mais c'est tout en arrière que ça se passe. Puis là, dans le fond, il l'inclut dans divers comités qui vont l'aider à ce moment-là à se faire des relations puis à pouvoir faire avancer des causes qui lui tiennent plus à cœur de par ces différents comités-là. C'est vrai, en effet. C'est le comité sur le permabéton. Oui, c'est ça, je cherchais moi aussi. Oui, je me souvenais plus. Ben, c'est ça exactement. Là. Je sais pas, il y a un nom là, de ce comité-là exactement. Je ne l'ai Mais pas noté, je me disais que c'était pas super important d'avoir le nom non, du moi comité. tout, mais c'est l'approvisionnement, dans le fond, des ressources là, sur des planètes, des affaires de même. C'est un peu par ce comité-là aussi qu'elle va réussir à avoir de l'aide pour la fameuse planète dont j'oublie le nom, mais qui a un problème d'aqueduc. Oui, qui est Brochemal. C'est un nom bizarre, là, mais effectivement, c'est Bromlarch. Bon, voilà. C'est gagné au Scrabble. Ouais. OK, donc. Oui, puis c'est vrai, j'avais oublié ouais. qu'il y a aussi. Attends un peu, là, je ne veux pas me mêler. C'est-tu dans celle-là aussi qu'elle s'en va sur Alderaan? Mais certainement, ma chère. Certainement, Oui, je m'en allais y parler. Ça. OK, parfait. Ouais. Ça, c'était vraiment cool. Ce qui est le fun, dans le fond, c'est qu'on voit. Là, il parle d'Alderaan. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de descriptions, on n'a pas eu beaucoup de. Puis là, elle va rencontrer une certaine madame, Madame la Reine. Madame Bréa. Madame Bréa, exactement. Fait que c'est vraiment intéressant, cette rencontre-là. Je te laisse continuer, Michel. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, elle rencontre la femme de Bail Organa, puis ils ont une espèce de pause de session là, du Sénat. Puis elle est invitée, dans le fond, à aller passer du temps sur Alderaan. Une semaine. Oui, exactement. Je ne me souviens pas du temps, là, mais c'est ça. Fait qu'elle va passer du temps là-bas. Puis là, ben, elle découvre la planète, elle découvre, la manière que c'est décrit, c'est comme. C'est malade. Magnifique, là. C'est un amalgame. Mais tu sais, on l'a vu un petit peu là, dans Obi-Wan, le visuel quand même, mais tu sais, de le lire en description aussi, tu sais, c'est une planète qui allie la beauté des structures humaines avec la nature. Là. C'est vraiment comme ça que c'est décrit. Puis, tu sais, elle a une suite où elle a une espèce de balcon là, qui donne sur la nature. Tu sais, c'est le genre de place que tu dis, moi, j'ai envie de prendre mes vacances là pour me ressourcer. Fait qu'elle va passer, dans le fond. Dans son palais, tu sais, il y a la sculpture là, des quatre formes, tu sais, dans le fond, l'air, oui, l'eau, c'est vrai, parce que là, il y a l'art, le là. feu, tu sais, c'est vraiment hot. Là. Puis là, elle regarde ça, puis elle fait « Wow, c'est sûrement la plus belle sculpture que j'ai vue de ma vie. » Fait que c'est pour dire comment que la beauté de l'art là-bas sur Alderaan était vraiment solide. Oui, c'était quand même un petit. Ça amène pas grand-chose à l'histoire à part qu'elle a rencontré Bréa puis qu'elle a vu l'art, mais moi, je trouvais ça cool. La femme de Star Wars en moi était contente de
lire sur Alderaan, tu sais. Ah oui, puis on en apprend un peu plus sur les capacités. Qu'est-ce qui est arrivé à Bréa? Oui, Tu sais, oui, j'avais oublié ça, c'est vrai. Vas-y, Michel. Là, elle a des problèmes un problème de Oui, cœur. elle a une pulmonode, qu'on appelle. Il est arrivé un accident à un moment donné sur une des plus grandes montagnes Oui, elle est allée escalader, d'Alderaan. c'est ça, Elle est allée exact. escalader parce qu'eux, ils ont des genres de défis là, à faire avant d'être reine, et ainsi de suite. Puis il est arrivé de quoi? Puis elle a perdu comme une partie de ses poumons. Puis là, elle est obligée C'est ça, de je me souviens. respirer artificiellement, dans le fond, avec des genres de kits électroniques. Puis c'est elle qui a demandé à ne pas avoir un poumon artificiel parce qu'elle aurait pu en avoir un, là, avec l'argent qu'elle a puis la réputation qu'elle a. Mais elle voulait garder ça comme ça pour se rappeler que le défi qu'elle a fait à la montagne, il avait quasiment enlevé la vie. Puis, c'est vraiment cool parce que ça, on n'en parle pas de nulle part là, de ça. Non, puis en même temps, c'est comme si elle explique aussi que c'est ça qui lui fait apprécier le fait qu'elle est reine, puis que ça lui permet de quand même, plus terre à terre, dans le fond, puis malgré le fait qu'elle est reine, là, quand même. Oui, oui. Mais c'était vrai, j'avais oublié ce bout-là, c'était quand même intéressant. Là. Puis quand elle revient, parce que là, on a parlé de ça, mais c'est parce que c'est tellement, en tout cas, pas insignifiant, là, mais il y a comme une autre partie à l'histoire où Sabé, c'était la suivante préférée, si tu veux, la plus proche de Padmé. Dans le fond, pendant que Padmé est partie pour Coruscant, elle a envoyé Sabé puis un autre garde du corps, là, dont j'oublie. Tonra, c'est lui? Tonra, oui. C'est ça. Tonra, ouais. qui est le fils d'un autre, là, que j'oublie son nom. Elle les a envoyés sur Tatooine dans le but, dans le fond, de libérer, soit de tenter de faire cesser l'esclavage ou au moins de libérer le plus d'esclaves possible. Ça peut, oui. Parce que là, on se rappelle qu'elle n'a toujours pas revu Anakin, mais elle se souvient quand même de son passage sur Tatooine, puis ça l'a vraiment marqué. Puis elle a été touchée par la cause de l'esclavage. De l'esclavage. Donc, avec des fonds qu'elle utilise de ses fonds à elle, elle tente d'aller faire cesser l'esclavage sur Tatooine. Oui, Jean-François. Je me démute. Là, c'est vrai, je pensais même plus. Là, tu parles d'Anakin. Fait que dans le livre, elle a comme des petits souvenirs. Oui, on en parle elle se souvient de la mère d'Anakin. Exact. OK. Fait que, dans le fond, en parallèle de l'histoire de Padmé, on a quelques brides de Sabé et Tonra sur Tatooine qui tentent, dans le fond, de faire des actions, mais malheureusement, les Hoth sont un peu trop forts pour eux, là. Mais fait qu'il y a des bribes de ça. Mais honnêtement, quand je dis qu'on reste sur notre fin, ce côté-là, c'est comme si ce bout-là, je ne sais pas à quoi il sert dans le roman. À part de nous montrer qu'elle se rappelle d'Anakin, puis que, là, elle veut tenter de cesser l'esclavage, mais on sait très bien que ça ne marchera pas, là, parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Mais on dirait que c'est comme... J'aurais aimé ça qu'on... C'est comme si on a comme quelques flashs à quelques reprises, tout au long de l'histoire, mais ça mène à rien, on dirait. Pour moi, c'est pour faire des liens, dans le fond. Ouais, mais ça aurait nécessité un peu plus de développement tant qu'à moi, là. Mais tu sais, écoute, c'est pas moi qui l'ai écrit, là. Fait que, moi, ce côté-là, oui, c'était cool, là, justement, de se rendre compte, justement, qu'elle se rappelait d'Anakin, qu'elle se rappelait de son séjour avec Qui-Gon sur Tatooine, tout ça. Elle en parle brièvement, mais c'est le fun, mais toute l'espèce de tentative de cesser l'esclavage de Sabé, à part pour éloigner le personnage là, de l'histoire, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, mais c'est bon, tu parles par exemple de Qui-Gon parce que elle en parle, puis j'ai bien aimé le 2 lignes qu'elle parle. Mais là, rappelle-moi parce que je ne me souviens pas là, précisément. Voilà, mais c'est ça, tu vas comprendre. C'est que c'est les 1 an de la mort de Qui-Gon, puis elle va allumer un genre de cierge c'est vrai. en sa mémoire parce qu'elle se rappelle comment Qui-Gon était bon, que c'était un bon Jedi, que c'était quelqu'un qui était vraiment... il a quand même compté pour elle, là, dans exactement. le sens qu'elle a vécu quand même quelque chose d'intense avec lui. Oui, j'ai bien aimé le petit clin d'œil là-dessus. Oui, j'avais oublié ça, c'est vrai, c'était cool, ce petit bout-là. Ça donne un côté plus humain à Padmé, je trouve, parce que, tu sais, on voit une Padmé juste amoureuse puis diplomate, puis là, ça donne un autre point de vue, un point de vue
plus tendre de Padmé, puis c'est bien de Oui, découvrir mais tu sais, toi qui aimes le personnage, Marie, pour vrai, là, ça vaudrait C'est la vrai. peine que tu les lises. Là. En tout cas, moi, j'ai lu les deux, là, comme je te disais, L'ombre puis Le péril. Personnellement, j'ai aimé mieux Le péril même, là. Ben, Mais j'ai hâte d'avoir plus de temps pour faire ça. ben, Pour c'est ça, l'instant, j'ai aucun temps. ça vaut la peine. Je te le dis, toi qui aimes le personnage déjà, Ouais. moi, j'ai bien aimé ça. C'est ce que j'ai trouvé le fun du roman. Mais comme tel, l'histoire, tu sais, je veux dire, c'est ça. On fera on pas est le monde d'accord. avec ça, là. Non, mais c'est C'est pas pas un un genre livre. Oui, Vas-y, c'est à moi, excuse, c'était Jeff. Claude. Oui, vas-y, Oui, je fais. Jeff. Vas-y, Jeff. Parce que la question que je me pose, moi, je le répète, je n'ai pas encore lu le roman. Moi aussi, j'ai comme toi, j'ai ma to-read list. Ça ne servait pas un peu comme prétexte pour mettre des petites gemmes, dire qu'elle pensait encore à lui, puis elle avait des petites pensées Oui, pour c'est ça. Oui, C'est c'est juste ça, ça. faire exact. des petits liens juste pour dire, c'était pas ça l'intention. Ben, je Ça pense que rajoute, oui. ouais. Je C'est pense des que ajouts oui. très importants. Ouais. C'est ça. Moi, je pense, comme je disais, c'est pas un livre que je dirais à quelqu'un, hey, lis pas ça, ça vaut pas la peine. Non, au contraire, je trouve qu'il y a des affaires qui sont vraiment le fun. Mais tu sais, il faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. C'est surtout ça. Tu sais. C'est pas, on est loin là, d'un Timothy Zahn là, qui écrit les livres sur Tron, on n'est pas là, pas du tout. Là. Mais il y a plein de petites infos de même que tu fais ah, ça c'est cool. Fait que oui, puis comme ça se lit super rapidement, ben c'est pas pénible non plus. Si ça avait été 600 pages de ça se peut là, que j'aurais trouvé ça rough, mais un 300 pages, ça se lit là, Je suis bien d'accord. assez rapidement. Fait que c'est quand même cool. Mais c'est ça. Fait que, comme je disais, ce petit bout-là, moi, un peu moins. Mais vas-y, Claude. Je vais continuer parce que Sabé, dans le fond, ce qu'il faut comprendre avec Sabé, au niveau des rôles des suivantes, OK, Sabé a été choisie comme étant une des protectrices la plupart du temps qui est remplacée par Padmé parce que il explique dans le livre, là, parce que c'est elle qui a la tonalité de voix la plus proche de Padmé. C'est elle qui lui ressemble le plus. C'est elle qui lui ressemble le plus. T'sais, ils ressemblent toutes, là, mais tu sais, je veux dire, c'est cool dans ces petits détails-là. Sérieux, tu dises qu'il faut que on y pense pas, mais c'est vrai. C'est des petits détails. C'est pour ça. Puis ça, ces détails-là sont vraiment plus expliqués dans Le péril de la reine, où là, on voit la constitution de ces suivantes et pourquoi elles ont été choisies. Fait que si ça vous apprendre là-dessus, il faut lire Le péril de la reine. Mais c'est bon. Puis dans l'ombre, c'est ça, c'est que là, Sabé étant plus là, il faut qu'il trouve quelqu'un pour la remplacer. Puis là, c'est de trouver justement quelqu'un qui est aussi bonne qu'elle au niveau de la voix. Puis ce qui est comme intéressant aussi, c'est qu'on apprend que Padmé, puis j'avais jamais réalisé ça, puis c'est en lisant le livre, en réécoutant le film de l'épisode 1 que j'ai réalisé ça, c'est que quand elle est dans son rôle de diplomate ou de reine ou de diplomate, de sénatrice ici, quand elle est dans son rôle officiel, elle prend une voix un peu plus grave, plus posée, ce qui permet après ça, plus facilement à ses suivantes de prendre sa place puis d'avoir la même voix qu'elle. Ouais. Alors que dans l'intimité, elle a une voix plus normale. Puis, en tout cas, mais tout, c'est ça, c'est des petits détails. C'est des détails. Ouais. Puis tu remarqueras que dans le film, quand elle est en Amidala, dans son rôle officiel, elle a toujours une voix plus posée, plus grave que quand elle est en Padmé aussi. Fait que j'ai trouvé ça le fun qu'ils prennent ce détail-là puis qu'ils le détaillent dans les livres. Je suis bien d'accord. Yes. Donc, le nom des suivantes sont ceux-ci. Ils s'appellent Saché, Yané, Sabé, Rabé et Iyarté. Celle-là est vraiment dure, là. Ouais, la dernière est vraiment dure. Dans le fond, il y en a 5, à ce que je comprends. C'est pas Ertae, quelque chose... Non? Ouais, bien, Ertae, là, mais comme je te dis, c'est vraiment dur à prononcer. C'est E-I-R-T-A-E. C'est un accent aigu. Ouais. Mais ce qui est cool là, aussi... là. N'oublie pas que Michel a un doctorat en prononciation. Non, vous me fatiguez avec ça. Mais... C'est Michel qui l'a le mieux. Elle l'a mieux que moi, j'avoue. Moi, j'aime ça quand c'est prononcé comme du monde. Mais c'est correct. Ce qui est cool, c'est que ce n'est pas leur vrai nom. Non. Ils ont changé de nom volontairement. Oui, c'est quoi le vrai nom à Sabé? Qui ressemble à Padmé aussi. Tout ça, c'est dans un but de stratégique, là, dans le sens où mêler un peu tout le monde, puis c'est voulu que personne n'est capable de les différencier l'une de l'autre. Oui. Les suivantes sont toujours habillées pareil. Oui. Bon, évidemment, Padmé, dans son rôle d'Amidala, est toujours en habit flamboyant, là, tout ça, mais c'est voulu aussi pour que s'il y en a une qui prend la place de l'autre,
que personne ne s'en rende compte. C'est le fun parce que c'est dans ce livre-là que tu vois la logistique que ça prend pour être capable de faire ça, justement pour la rencontre là, au bal avec Mon Mothma et ainsi de suite. Tu regardes ça, tu fais OK, c'est capoté un peu. Là. Il change de vêtements, là, je ne sais pas, peut-être 3-4 fois. Là, c'est comme OK. Et le maquillage, les cheveux, toute la patente, il faut que il se pratique pour. Il y en a qui se pratiquent à monter des guns là, dans l'armée, dans les films, eux autres, ils se pratiquent à enfiler le saut et faire le maquillage, les cheveux en le moins de temps possible. Genre 5 minutes, là. Il faut qu'elle soit capable de la maquiller, de faire le maquillage de la reine, mettons, en 5 minutes. Fait que c'est comme. Pour faire le switch rapidement. Ils s'en vont aux toilettes, ils font le switch, ils ressortent, c'est fini. C'est fini. C'est comme dans un film. J'imagine qu'il doit y avoir une salle d'entraînement militaire un peu comme. Mais là, c'est ça. Ça, là, c'est dans le péril de la reine. Puis j'aimerais ça qu'on refasse un podcast éventuellement sur celui-là. On va sûrement le faire. Parce qu'il y a vraiment plein. C'est pour ça que je ne veux pas aller trop là-dedans parce que. Non, mais il en parle un peu, Michel, dedans. Il en parle un peu aussi, mais je te dis que quand tu as lu les deux, là tu as vraiment le complément. Mais effectivement, tout est pensé. Puis chacune a été choisie pour certains talents spécifiques. Donc, il y en a une, elle est gymnaste. Il y en a une, elle a fait de l'art, fait que c'est elle qui s'occupe des costumes. Il y en a une, c'est fou, là. Ils ont chacune leur utilité, si on peut dire. C'est vrai, effectivement, qu'ils ont toutes leur utilité, leur spécialité, leur. Oui, c'est vraiment hot. Ce côté-là, moi, j'ai trouvé ça vraiment trippant. Écoute, puis ce que j'aimais aussi par rapport à ça, c'est qu'il disait que les costumes, c'est vraiment hallucinant. Tous les costumes et les pièces qu'elle a sur elle ou qu'elle tient, ça a tout été imaginé pour être des armes. Oui. Elle explique que ces barrettes ont été faites par sa sœur, je pense, qui est comme joaillière ou quelque chose de même. Puis en même temps, sa barrette, ça l'enlève, ça peut être un genre de mini couteau ou quelque chose comme ça. Ses vêtements sont à l'épreuve des blasters. Des blasters, j'allais dire des balles, là, mais des blasters, tu sais. C'est ça, les tissus utilisés. Fait que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de sa garde-robe, puis ses peignures, sa coiffure. À un moment donné, ça devient un peu redondant, mais en même temps, on comprend pourquoi, tu sais, parce que tout ça, c'est de l'ingénierie, tu sais. Elle se promène tout le temps. En même temps, ses costumes étaient très épais, puis tu sais, ses corsets, là, ils étaient tout le temps bien larges. T'es comme, pourquoi c'était épais de même? Mais là, tu comprends. C'est pour la protéger, c'est ça. Fait que c'est le fun. C'est pour ça, tu sais, on voit le film, puis après ça, tu vois l'explication qu'il y a en arrière de ça. Moi ça me fait bien triper. Oui. Tu sais, elle se promène tout le temps avec un genre d'éventail, là. Ouais. Bon, l'éventail, là, c'est une arme, dans le fond, parce qu'elle dit tout de suite après qu'elle ait eu sa rencontre avec Clovis puis qu'il a été un petit peu trop insistant, là, mettons, et même il l'embrasse à un moment donné. Là, lui, il pense que c'est dans la poche. Là, lui, il a comme eu les mauvais signes. Il a lu les mauvais signaux, disons ça de même. Exactement. Fait que là, elle repousse, tu sais, puis là, après, quand c'est fini, mettons, puis qu'elle parle à Sabé, de son vrai nom, Sabé, OK? Mais elle dit je suis content qu'elle n'ait pas insisté parce qu'elle a dit j'aurais été obligé de me servir de mon éventail, tu sais. Puis là, il aurait su c'est quoi, tu sais. J'avais oublié ce bout-là, c'est vrai. Fait que c'est un genre d'arme, je sais pas si c'est pour frapper ou c'est pour. Fait que tu sais, tout a été pensé, là. C'est comme hallucinant. Non, c'est cool. Pour vrai, c'est ça. C'est vraiment cool. Fait que si on revient à notre histoire. Parce que là, il nous reste un petit peu d'histoire à... Ben, on en a... C'est parce qu'on... on y a été quand même. Ouais. Dans le fond, elle a réussi à créer avec les sénateurs là, avec lesquels elle travaille, attends, tu peux chercher le nom, une motion au Sénat qui est la coopération de la bordure médiane, parce que la planète en question est dans la bordure médiane, puis on le sait que c'est pas... Tu sais, les planètes du noyau ne sont pas très, très enclines à aller donner de l'aide à bordure médiane. Tu sais, c'est comme, ils s'arrangent avec le trouble. Fait qu'elle a réussi là, à créer la motion pour, dans le fond, acheter Dans le fond, là, c'est ça. Elle joue au Tetris, là. Il achète le carburant que Malastar a du mal à écouler pour se mettre le congrès, quelqu'un de leur bord. Puis là, lui, il va fournir les vaisseaux d'approvisionnement qui vont partir dans la bordure médiane avec ça. Puis là, dans le fond, ça va faire qu'ils vont pouvoir envoyer des opérations. En tout cas, fait que c'est comme vraiment là, comme on disait, on joue au Tetris avec des ressources puis des personnes. Mm-hmm. Donc, finalement, c'est Padmé qui présente la motion au Sénat. Mm-hmm.
Et puis, dans le fond, finalement, c'est un succès. Fait qu'elle a réussi à faire passer sa motion. Le projet est adopté. Puis là, à ce moment-là, le permabéton est acheminé vers Bromlark. Voilà le nom de la planète que je cherchais tantôt. Exactement, pour colmater les aqueducs. Ouais, puis là, dans le fond, Padmé se rend là-bas aussi avec. Ben Organa était là, je pense. Je crois que oui. Puis Mon Mothma aussi, me semble. J'ai comme un blanc, là. Fait qu'ils se rendent là-bas, sont même attaqués par des pirates, en plus, en route. Oui, c'est vrai, ouais. Puis c'est ça. Mais sont avec la Jedi Depa Billaba, puis elle a réussi à dire allez, ouste. Exact. Fait que dans le fond, c'est un peu là que ça se termine. Puis, par contre, là, à la fin, dans l'espèce de prologue, tu as Sabé, qui est Sabine, en fait, son vrai nom, c'est Sabine. Exact. Sabé, qui assiste aux funérailles de Padmé sur Naboo. Fait que là, on fait un bond de... de 19, attends un peu, c'est marqué, c'est moins 19, 26 à moins 19, c'est ça? Oui, mais en moins 19. Ouais, 9 ans plus tard, en moins 19. Donc là, dans le fond, elle assiste... Ouais. Puis, tu sais, là, elle, ça a été sa meilleure amie. Elle aurait donné sa vie, tu sais, pour elle. Donc, puis là, ben, tu sais, c'est ça. Fait que là, elle est comme un peu en peine de sa peau. Puis là, elle cherche aussi un peu ce qu'elle va faire. Fait que ça finit là. Puis, tu sais, c'est comme si... Ça laisse un peu sous-entendre qu'elle va vouloir aller vers la future rébellion, là, mais tu sais, il n'y a rien de très défini non plus. Fait que, ça ouvre la porte au fait que peut-être qu'elle va peut-être s'en aller du côté de la future rébellion. Là. Fait que je trouvais ça quand même cool, ce côté-là. Là. Ouais. Moi, je rajouterais une affaire. On n'a pas parlé de ce détail-là, mais on va finir avec ça. Oui. On n'a pas parlé d'un petit droïde qui est dans ce livre-là et puis qui est très utile puis qui est très gentil. Donc, quand elle veut remplacer son fameux droïde qui fait des siennes puis qui n'est pas gentil avec elle, et ainsi de suite, elle demande un moment donné à quelqu'un s'il y aurait un droïde qui serait vraiment fiable pour elle, et ainsi de suite. Puis le droïde qui arrive, c'est un petit droïde avec un petit dôme bleu. Et argent. Qui s'appelle R2. Fait que c'est R2 qui est son nouveau compagnon, puis qui commence à faire, pas l'autre, là, mais à la guider des couloirs. Puis, à un moment donné, elle parle à quelqu'un, puis elle dit il est vraiment bon, sérieusement, ce droïde-là. Il est fiable, il est gentil, il fait bien sa job. Là, fait que, on a R2 qui est introduit aussi là-dedans. Ouais. Fait qu'on on a Mon Mothma, on a le sénateur Organa, mais on a aussi R2 qui n'est pas là longtemps, puis qui n'est pas là souvent, mais il est là, le petit R2. Oui, c'est vrai. R2, il n'est pas tout le temps gentil. Non. non, c'est vrai. Mais il est gentil avec les gens, avec les gens qui le sont avec lui, en fait. C'est ça. Il n'est pas gentil avec C-3PO. C'est son copain. Ben, dans un livre. Mais ça, c'est comme nous autres, puis GF, là, c'est la même affaire. Tu voyais. Je pense que c'était Luc dans le vaisseau, puis il y avait R2D2. Je suis ce genre de relation-là. Tu voyais qu'est-ce qu'il disait comme dans le communicateur, puis il sacrait full dans le communicateur parce qu'il était fâché après Luc. Fait qu'il est pas tout le temps gentil. Non. Il y a du caractère, R2, quand même. Oh, il y a du caractère. Disons, il se laisse pas mener. Donc, écoute, hey, Colin, quand même, pour un petit livre, on a quand même dit pas mal d'affaires. Hein? Pas pire. Je trouve que c'est quand même pas pire. note, Claude? Très bonne question. Vas-y, Jeff. Tu veux parler avant? Oui, c'est bon. Ça, je vais vous laisser aller avant que vous disiez là. J'avais une question pour vous deux, surtout pour Michel en tant que femme. Bon, ça y est. En tant que personnage féminin. C'est la question féminine de la soirée, tout le monde. C'est ça, oui. On a vu Ahsoka qui est une Jedi. On a vu Jyn Erso qui est une guerrière. Princesse Léa, oui, elle était chef, mais on la voit plus impliquée dans les missions. Marajad, qui est une Jedi aussi. Fait que, comment je pourrais dire ça? C'est une genre de. Comme personnage. Padmé, c'est une genre de personnage féminin fort dans le même genre que Mon Mothma? Comment tu l'as décrié? Puis trouves-tu que c'était cool de l'avoir sous cet angle-là? Moi, je trouve que Padmé, on voit plus son côté idéaliste.
OK. D'abord, c'est sûr que Padmé vient d'une petite planète. C'est sûr que Mon Mothma est sur Coruscant, puis de par sa famille, puis d'où elle vient, ils n'ont pas le même background, mais elle est beaucoup plus idéaliste. Puis c'est un peu ça qu'on voit dans le roman aussi, que elle veut donc ses projets, puis ce qu'elle veut, ça avance, puis c'est choquant pour elle. Fait que elle a le côté moins. Mon Mothma, on sait que ça va devenir la chef de la rébellion. C'est une grande dame qui a du pouvoir, de la prestance. On n'est pas tout à fait dans le même genre d'affaires avec Padmé, mais son petit côté idéaliste, un peu naïf aussi, fait en sorte que a réussi à passer au travers des mailles du filet un peu ou de plein d'affaires. Elle a réussi à s'en sortir pareil. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est. Hey, on entend parler de ses parents à Padmé. Oui, ça, mais hot. c'est vrai, tantôt, parce qu'après Alderaan, elle va chez ses parents, c'est vrai. Oui, puis son père, il est professeur à l'université. Oui. Puis il rénove la maison en plus, puis ainsi de suite. Là. Fait que c'est des petites anecdotes qui sont vraiment le fun. On n'a jamais entendu parler de ses parents. Là. On entend parler de sa mère. On les voit plus dans le deuxième roman, Le Péril de la Reine aussi. Ah oui, puis c'est vrai, il y a sa sœur aussi. Il y a sa sœur qui s'appelle... Il y a sa sœur qui est enceinte. Sola. Ça s'appelle Sola, sa sœur. Sola, puis elle est enceinte, oui. Fait qu'elle va avoir un petit neveu. Mais si ma mère est fidèle, il y a une scène coupée de épisode 2 que justement, elle amène. Il y a un souper ou un dîner, puis ses parents sont là. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Oui, puis elle avait comme 2 nièces. Padmé, genre. Sola, sa sœur, avait deux filles. Oui, ça se peut qu'ils soient plusieurs. Là. Ça, ils disent pas combien ils sont dans la famille puis combien il y a de neveux et nièces, là, mais d'après moi, ils sont une gang. Oui, c'est ça. J'avais une autre question aussi, parce que je trouvais ça, sincèrement, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, je suis un peu comme toi, Michel. On dirait que les bouts d'action, j'aime encore ça. Mais ça m'intéresse. Moi, j'aime plus les jeux de coulisses, la psychologie des personnages. Puis là, je les écoutais parler. Puis là, j'étais, maintenant, le roman, il va un petit peu ailleurs. Il n'y a pas d'Empire, il n'y a pas de Sith, il n'y a pas de Stormtrooper. Là, il n'y a pas de Jedi jusqu'à temps, tu arrives à la fin, tu dis qu'il y a l'intervention Dépa Bilaba, là, mais tu sais, elle n'est vraiment pas là longtemps puis souvent. Là, elle escorte, là, elle est dans le vaisseau. C'est pas même tout ce qu'elle fait. Là. C'est tout ce qu'elle fait. Là. C'est pas comme genre Rogue One ou Endor que t'as pas nécessairement de Sith ou de Jedi, mais t'as quand même l'Empire. Mais là, t'as rien de ça. Fait on est dans une autre tranche carrément. Là. Ouais. Puis c'est souvent ça, je pense que la beauté de Star Wars, s'ils veulent continuer à avoir du succès, il faut qu'ils arrêtent d'exploiter des zones qui ont déjà été beaucoup exploitées, puis que dans le fond, ils n'ont plus rien à dire. Puis là, c'est le fun, cette zone-là que vous parlez, besoin d'en parler. Moi, ça m'intéresse, sincèrement. Là. Non, écoute. C'est quand même intéressant. C'est sûr que c'est ça. C'est pas. Je vais mettre les deux autres sur ma liste de lecture. C'est ça, mais en tout cas, je sais pas quand, mais. Honnêtement, Le Péril, je l'ai vraiment beaucoup plus aimé que L'Ombre. Je ne sais pas si L'Ombre, c'est le premier qu'elle écrit. L'Ombre de la Reine, c'est le premier qu'elle écrit. Le Péril, même s'il se passe avant, elle écrit après. Deuxième. Il est un peu plus étoffé, je trouve, que le premier. Puis là, L'Espoir, il est sorti récemment, lui. Il est sorti dernièrement. Là. Ça fait pas longtemps, là, c'est ça. Ouais, fait pas longtemps. Je l'ai pas lu encore, mais c'est sûr que je vais le lire aussi. En effet. Ouais. Fait que ta note, grand chef? Moi, je donnerais 5.5 sur 10. Bon, ben tu vois, moi, j'hésitais entre un 5 et un 6 sur 10. Fait que je vais y aller comme toi. J'hésitais 5 sur 10, 6 sur 10. Fait que 5.5, c'est pas mal ça. J'ai eu la même affaire, je te dirais, entre 5 et 6. Fait que je vais y aller pour 5,5. Vous allez pouvoir retrouver ma critique du livre là, que je vais mettre sûrement en fin de semaine sur le groupe, justement sur le roman. Fait que s'il y en a qui veulent venir la lire sur le groupe Facebook Star Wars Littérature Québec, elle va être là bientôt. Je ne sais pas quand on va la faire, mais je vous annonce que j'aimerais bien faire un podcast éventuellement sur Le Péril de la Reine. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aimerais ça qu'on en reparle de celui-là parce que pour vrai, c'était vraiment intéressant. Il n'y a aucun problème. On va sûrement se réunir pour voir la programmation qui s'en vient de 2024. Pas une urgence, mais... Ouais. Vas-y, M. Jean-François! Oui. Suite à vos notes, je suis surpris parce que, vous avez l'air d'aimer ça. Qu'est-ce qui fait que je ne m'attendais pas à ça, sincèrement, que vous me disiez 5.5? C'est qu'est-ce qui fait, là, mettons, le côté négatif, vous avez parlé beaucoup du côté positif, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive avec une note de 5.5? C'est quoi les petits côtés? Mais moi, je pense qu'il y a des longueurs. Oui.
y a des longueurs, puis il y a des affaires un peu qui tournent à plat. Comme Claude, il parlait un petit peu, on a parlé un petit peu tantôt au début, là, mais la coiffeur, le maquillage, c'est bien cool, là, mais quand on l'a fait une fois là, dans le roman, bien là, après la 6 puis la 7e fois, là où ils décrivent tout le moment où elle s'habille, que là, il faut qu'il mette sa manche, puis là, il faut qu'il aboutonne. Non. Je me dis, ouais, c'est ça. Le nombre de fois, il faut qu'ils sortent les vêtements là, pour qu'ils choisissent lesquels prendre pour tel événement. Pas nécessaire, là, tu comprends? C'est comme... C'est ça. Fait que ce petit côté-là, c'est pour ça que, tu sais, ce qu'on vous a parlé surtout ce soir, c'est ce qu'on a aimé du roman, puis il y a vraiment beaucoup d'informations intéressantes. C'est juste que l'ensemble du roman, c'est pas enlevant. C'est pas, je veux dire, comme je disais tantôt, il y a 300 pages. Si ça avait été sur 600 pages, je sais pas, je me serais rendu au bout, parce qu'à un moment donné, tu fais comme là, c'est long, tu sais, c'est redondant. Je suis bien d'accord. C'est ça, c'est pas... c'est pas c'est pas le roman de l'année, mais c'est pas un flop aussi. C'est pas un Pulitzer. Ça dépend aussi, comme n'importe quoi, comme un film, ça dépend aussi de quel type de lecteur que tu es. Il y en a qui peuvent apprécier énormément, comme qu'il y en a qui vont apprécier un peu moins. Fait que, tu sais, c'est propre à chacun. On peut pas juger de tout ça au niveau du lecteur. Puis, tu sais, un 5-6 sur 10 par rapport à, mettons, Ahsoka, que j'ai quand même trouvé meilleur, pour lequel j'ai donné quoi, un 8-9, je me souviens plus. Mais, tu sais, il faut prendre ça en considération non plus. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, puis Ahsoka, c'est la même autrice aussi, là, c'est la même autrice, auteur, c'est jamais Auteure, merci. Auteure, ouais. Moi, en le disant, je me disais, non, pas le bon mot. Ça sonne pas bien. Non, moi tout j'avais donné 7.5. Ouais. Mais c'est ça, c'est la même auteure, puis tu sais, j'avais quand même bien aimé, mais tu sais, ça fait comme le 3e roman que je lis d'elle, puis c'est un peu ça, je pense. C'est comme si elle a de bonnes idées, elle écrit quand même bien, mais ça manque de chair autour de l'os. C'est l'espèce de constante que je sens dénoter de ses livres à date. Ahsoka, c'était bon, là, mais ça aurait pu, en ajoutant quelques petits trucs, ça aurait pu être 10 fois meilleur. Mais ça, c'est pas la faute de l'auteur. Là. Comment? C'est pas la faute de l'auteur, ça, dans le fond, parce qu'elle a fait juste écrire un peu ce scénario. Oui, ça, je suis d'accord. Mais fait que dans le fond, mais en voulant dire que tu lui donnes un livre, mettons, si ce serait elle qui aurait écrit, mettons, l'ascension de Dark Vader, peut-être que ça aurait été débile aussi, tu sais. Peut-être, je sais pas. Mais... Fait que moi, c'est plus le type de livre, je pense, qu'elle fait présentement qui. Un moment donné, elle va peut-être pogner de quoi qui va être super solide. Là. C'est pas mauvais ce qu'elle écrit, puis c'est ça, il y a plein de bouts que tu fais, ah, ça, c'est vraiment hot. Les infos, tu vois qu'elle connaît Star Wars, puis qu'elle aime ça, tu sais. Mais c'est ça, moi, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais... c'est bon. Ben, je te comprends parce que, tu sais, on parlait du roman Ahsoka qu'elle a écrit aussi. Oui. Puis moi, personnellement, j'avais une meilleure note à Une Nouvelle Aube que Ahsoka parce que, comme tu dis, je trouvais c'était bien Ahsoka, mais il y a un petit quelque chose qui manquait. Tu sais, le step-up, c'est ça qui manquait. Mais c'est comme, c'est ça. Puis, tu sais, Ahsoka, je me souviens que j'avais donné une bonne note aussi, parce que dans Ahsoka, je tripais de lire sur le personnage. Puis c'est un peu ça dans les livres sur la reine aussi. Mais, oublie le fait qu'on apprend des affaires sur la reine. L'histoire comme telle est assez banale, tu sais. OK. Ça manque de punch, ça manque de. Tu sais, c'est ça tout ça. D'un autre côté, pour être capable de décrire, tu sais, tous les costumes, les gugus, les maquillages, la fin de même, on n'aurait pas pu partir dans des affaires. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est ça, c'est super bien fait. Le livre, il est monté comme ça. Fait que. Mais c'est ça. Si vous aimez les romans d'action, c'est pas un livre pour vous. OK, les amis, c'est ce qui termine notre fameux podcast sur L'ombre de la reine. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Si jamais vous avez apprécié et vous voulez nous aider, vous pouvez faire 2 choses. Première chose, c'est mettre des pouces, mais qu'on le mette sur le groupe Facebook. L'écouter, le partager dans vos listes d'amis ou d'en parler à vos amis. Inviter du monde sur le groupe, inviter sur le monde sur la page aussi. La deuxième chose que exactement. La deuxième chose que j'allais dire aussi, c'est venir sur le groupe régulièrement Star Wars Littérature Québec pour voir tout ce qui se
se fait comme podcast, comme vente de livres, toutes les comme sorties de livres, publication, toutes les c'est sorties de livres, effectivement. Fait que vous êtes les bienvenus. Plus qu'on est, plus qu'on a de fun. Donc, je remercie Marie, Michel et Jean-François pour nous avoir accompagnés avec ce super podcast. Puis, c'était le dernier de 2023. Fait que bonne année toute la gang, joyeux Noël. On s'en va bientôt, puis on s'en va en 2024. Joyeux Noël. Bye. Ciao! Bye bye.